oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Émile, c'est le premier podcast qu'on fait depuis le retour de Poseidon était en Italie. Poseidon qui était en Italie, je dois dire quelque chose, Poseidon? Yes. T'étais vraiment dans ton élément. Ouais. Ça t'allait bien, l'Italie. Et même quand je t'ai envoyé des DM pour comme du feedback, savoir quel trajet t'as pris, tout ça, t'avais une opinion. Et je trouvais ça intéressant. T'es un gars comme... I trust your judgment. Sincèrement, je sens que t'es quelqu'un que comme... Malgré ton background quote-unquote trashy, dans le sens de comme t'as vécu des trucs trashy dans ta vie, Ouais. je sens que t'es quand même quelqu'un qui peut regarder quelque chose et avoir un bon jugement. Ah, merci. Ouais, C'est pas vrai, ça. Non? Est-ce que je me trompe? Je sens que comme si quelque chose est beau, objectivement, il peut regarder quelque chose et être comme, je comprends pourquoi c'est beau. Pas toujours, mais je vais dire quelque chose. Lui a le même problème que moi. Il prend pas toujours des bonnes décisions. Puis son jugement est un peu flou. Ok, alors je me trompe. Fuck you, Poseidon. Tu t'es amusé en Italie? Ah, ouais. C'était, honnêtement, j'ai complètement reset mon cerveau. Ok. Tout. C'est comme si tu m'as rentré dans une laveuse sécheuse genre 18 fois, puis tu m'as sorti. T'es le genre de gars qui a l'air de vouloir essayer de parler la langue quand t'es à l'extérieur du pays. Oui, puis le problème avec l'Italie, si t'es pas en Rome, presque personne parle l'anglais. Fait qu'il Puis il connaît pas le pakistanais, alors il y avait de problème. Fait qu'il fallait que je parle l'italien très brisé, puis eux, ils parlaient l'anglais très brisé. Fait que c'est comme ça Tu qu'on parles communiquait. l'italien? Quelques mots, quelques phrases. Hey, that's it, that's all. gabagool. What's the gabagool? Barabi, Tu vois barabou. le truc du gabago? Le truc du gabago, I need to say something. Uh-huh. Il y a quelques années, j'étais obsédé par gabago, oh, tout ça. Oh. Et depuis que, là, je vais en Italie en septembre, là, ça commence à me faire chier quand j'entends gabago. Je me sens comme un Italien on est en train de salir sa langue. C'est ça qu'on fait. 100%, c'est Oui. ça qu'on fait, ouais. 100%. Mais là, je sais pas pourquoi je suis offusqué par le gabago. Parce que Oui. tu veux aller... J'ai consommé trop de contenu TikTok de gens italiens, sauf que je sens que je suis rendu italien. Et à cause de ça, par intérim, ça m'offusque quand les gens disent gabago. Tu penses que ça, c'est cool, Italie? Bro, moi, pendant 3 semaines, j'étais à Ottawa. Ottawa, qui est la capitale culturelle du crack. C'était dégueulasse. Ottawa C'est est dégueulasse. Ils ont des dégueulasse, restaurants qui ferment à 3 heures. L'après-midi? 3 heures? Non, oui, l'après-midi. Hein? J'étais comme... Mais déjà, la Vous ville êtes ferme à dégueulasse. 10. La ville ferme à 10. Dégueulasse. Il y a beaucoup d'itinérants dus à la drogue. Je peux Ouais. que tu rentres dans le main. J'ai oublié la rue principale. C'est quoi le. Pas Kingston. ça, Elgin ou... mais il y a des crackheads partout. beaucoup Mais de c'est crackheads. pas juste les crackheads. Moi, j'avais vu un gars, lui, vendait des saucisses. Il y avait une carte de saucisses. Puis j'étais avec un de mes collègues. Un cart de saucisse, c'est pas New York. C'est quoi ça? C'est très New York, ouais. Alors, puis c'était comme le Sausage King de Ottawa, whatever. Alors, moi, je dis, hey, yo, so how's the sausage game? In Ottawa, je commence à lui parler à propos des saucisses. Puis lui, il me dit, c'est pas bon. Fucking Trudeau nous a fourré. Ce gouvernement, c'est de la merde. J'avais 6 cartes de saucisses partout à Ottawa. Puis maintenant, il me reste juste une carte de saucisses. Parce que les employés du gouvernement ne viennent pas au travail. Ils travaillent comme 2 jours par semaine. OK. Ils font du télétravail. Le gouvernement prend trop d'impôts. Fuck ça. Ils ont ruiné ma vie. Puis tout ça. Moi, j'étais comme... J'aime comment il y avait un empire de sausage. C'est ça que je dis. Je dis, là. t'avais un empire de saucisses. Il a dit, j'avais un empire de saucisses. Et maintenant, il te reste juste ça. C'est quoi les marges sur des saucisses? Je me demande un empire de saucisses. Ben moi, combien j'avais ça plein de génère par questions. mois? Je dis, c'est quoi le sausage game à Ottawa? Ça marche comment? Ouais. C'est-tu toi vraiment le roi maintenant? Ils disent, ben, il n'y a pas vraiment de roi parce qu'on a plus d'argent, mais moi, j'avais un empire de 6 cartes de saucisses. Puis il me reste juste ce carte-là. Puis j'essaie de vivre avec ça. Puis c'est dur. Fuck le gouvernement. Puis moi, j'étais comme, bro, fuck le gouvernement. Je suis avec toi, fuck le gouvernement. 100% fuck le gouvernement. Ouais. Puis pendant que je disais ça, il y avait des gens qui traversaient la rue avec un grand drapeau de fuck Trudeau. Puis j'étais comme, eux aussi, ils pensent la même affaire. Mais c'est ça que Il j'ai... y a beaucoup de gens qui pensent ça. Dude, pendant mes shows, moi, j'ai niaisé à Ottawa, puis il y avait toujours des employés du gouvernement. Bro, même les employés du gouvernement, maintenant, ils le cachent plus. Tout le monde haït Trudeau. Quand j'ai niaisé Trudeau, c'était
pratiquement une standing. Penses-tu que c'est un des premiers ministres les plus détestés? Parce que Oh, c'est dans sûr. le temps, je sentais que Harper était pas Non, très non, aimé. non, j'ai jamais vu ça. Il sait pas qu'il l'ait pas aimé. Le monde l'haït. Finalement, son masque est tombé. Puis le monde voit que c'est un incompétent. Puis il egomaniac. Il fait des choses juste pour son ego. Avec les nouvelles lois pour le C11, pour la culture, pour détruire notre autonomie en ligne, puis tout ça, faire toutes ces affaires de censure. Le monde commence à voir ça. Toutes les choses qu'ils nous ont forcé à faire pendant la pandémie, puis tout ça. Ouais. Fauci vient de sortir Ouais, hier. T'as le vu Fauci ça? maintenant j'ai lu l'article parce que Oh, je me suis dit c'est impossible, c'est du clickbait. C'est impossible c'est possible. qu'il a vraiment confirmé ses propos. And then, apparemment, le 6 pieds de distanciation était basé sur littéralement absolument rien. Poseidon, Fauci est sorti parce qu'ils ont demandé plein de questions. Il va Peux-tu encore... sortir l'article? Bro, tu sais qu'est-ce que Fauci a dit? Tu te souviens quand tout le monde dit « Ah, 6 pieds, mets ton masque puis tout ça? » Le masque, puis les masques, puis le 6 pieds puis tout ça, il a même dit « I just made it up. » Ah ouais, ça fait longtemps de ça. Ouais, non, mais lui, il vient de le confirmer. Il a dit « Ouais, c'est juste, j'ai fabriqué tout ça. » Mais comment est-ce que tu penses que tu peux... C'est sûr qu'on était tous dans un état de panique, Ouais, c'est pour ça que tout le monde... écoutait, incluant ouais. les institutions gouvernementales. Donc, Ouais. quand quelqu'un dans sa position de pouvoir, qui est supposé être la référence scientifique, dit un truc de ce genre-là, le monde va suivre. Ouais. Mais les gens à l'intérieur du... je pense qu'il y en avait un sur le... Ouais, live, tout le monde capote aux États-Unis avec lui maintenant parce que le monde pensait pas qu'il va dire ça. Comme, tu sais, on avait nos suspicions que c'était un peu bizarre son affaire, mais on pensait pas qu'il va l'admettre comme Mais ça. quand t'es dans sa position, pourquoi tu fais pas juste mentir? Il y a Mais c'est 91 ça. ans, moi je serais mort avec Mais le mensonge. c'est ça que je dis. Il y a certains mensonges que tu dois garder avec toi Jusqu'à ta mort. jusqu'à ta mort. Moi, j'en ai plein. Anyway, le mal est fait. Le mal est fait déjà. Donc à ce point-là, mentir, de un, c'est pas productif. C'est ça. Vaut c'est mieux ça. vivre dans un mensonge que vivre dans un univers où est-ce que là, déjà que les gens faisaient pas confiance au gouvernement, imagine-toi la prochaine... Zéro maintenant, bro. Imagine-toi la prochaine pandémie que vraiment, comme si quelqu'un te regarde dans les yeux, tu chies du sang. Et c'est vrai. Là, c'est fini, plus personne ne va rien croire. C'est Comme, ça se peut que la distanciation va nous sauver pour une prochaine pandémie, et à cause de lui, maintenant, qui a dit « j'ai menti », on va plus jamais les croire. Il a menti avec plein de choses. Au début, il avait menti même avec le lab à Wuhan. Oui. C'était leur faute. C'est lui, c'est lui qui avait... C'est sa compagnie qui est payée pour faire ces recherches-là. Comme personnellement, Le gain of function. le research ouais. qu'ils ont fait... Alors, lui, il y a une... personnellement, il a causé ça. Il a causé le COVID-19. Tu penses que... Mais c'est... Oui, un peu. Puis la raison pour laquelle, c'est parce que c'est trop dangereux. On n'a pas le droit, avec nos règlements, de faire ça, de tester ça aux États-Unis. Alors, moi, je fais ça en Chine. C'est encore pas cool. C'est comme dire, j'ai pas le droit de tuer quelqu'un ici, mais écoute, si je suis en Chine, ils me laissent tuer des Indiens. Alors, j'ai tué des Indiens en Chine. C'est quand même, tu viens de tuer des gens, bro. Pourquoi est-ce que tu penses que le gouvernement chinois leur permet d'aller faire ces recherches-là? Ils s'en foutent, Et ces bro. laboratoires là-bas, c'est C'est l'argent? le problème avec le communisme. Argent. Ils ne créaient pas assez comme pour... Tout est fucked. Le communisme ne marche pas. Puis on le voit. C'est pour ça qu'ils font le moitié-moitié, eux. Moitié capitaliste pour l'extérieur, puis communisme en dedans. Tu vois. Ça ne marche pas parce que tu te laisses faire. Le respect pour l'individu n'existe pas dans le communisme. C'est pour le groupe de tout le monde. Alors, pour la Chine, c'est bon. On va augmenter notre argent, on va faire... tu sais. Alors, on peut le faire. Mais quand tu es dans un pays comme nous, on va dire ici, on essaye, ou les États-Unis, où tu as les droits d'un individu, tu peux pas le faire. C'est comme, mais tu peux pas faire ça, c'est trop dangereux. Tu Parce peux que pas si ça développer échappe, un virus qui si ça devient tue une un personne, transformer. Ouais. tuer une personne, déjà, c'est mauvais. Mais là-bas, ils s'en foutent. Ils disent, fuck, on a 1 billion de personnes, bro. Tue la moitié, on s'en fout. C'est fucked up. Fuck le communisme. Est-ce que tu penses que Fauci dort bien le soir? Oui. Pensez-vous que Fauci dort bien le soir? Pensez-vous que des personnes qui ont été dans ces positions-là, qui ont littéralement ruiné la structure de la société, comme pendant 2 ans, t'as du monde qui avait eu des problèmes mentaux après, qui ont suivi toute la pandémie des maladies mentales, de monde, dépression, social anxiety, les bébés... Ils ont causé, les et ont bébés causé qui sont nés- les femmes trans. Ça vient de Wuhan, ça. Ça vient de Wuhan. C'est tout de lui. Mais Le vrai virus. Le vrai virus. Le vrai Le virus. woke mind virus. Ouais, c'est lui. C'est lui qui l'a créé. Euh, Parce que, veut pas aussi, les environnements sociaux, les enfants n'ont pas pu interagir de la Ouais. manière dont ils auraient dû pour se développer proprement. Je trouve ça courageux de sa part De faire ça? de dire... Courageux ou Yo. stupide? Moi, j'aurais gardé le Mais mensonge. entre le courage et la stupidité, la ligne est mince. Ouais. La ligne est très mince entre Tu le parles de courage. moi. Mais 100 000%. Mais surtout, t'es en 2020. Ouais. Pensez-vous qu'il dormait bien avant? Sachant que
pensez-vous... Ma question, c'est plus... Il a proposé ce truc de 6 pieds, puis le monde en catch on, puis il est comme... T'as déjà eu un brainstorm, moi, si tu pitches une idée, puis le gars, c'est une bonne idée, ça, puis t'es comme... C'est comme, Ouais, ok, moi je pensais que c'était une idée de merde. Penses-tu que c'est une blague qui est allée trop loin? C'est ça que je pense. Il est comme moi. Il a testé les limites. Il a testé les limites, puis il était dans une situation, là, on est trop loin. Et là, il faut qu'on accepte le Ouais. mensonge. Alors, les masques et tout ça, tu sais, quand le monde est... T'es sûr? Je pense pas que ça va marcher. Ben, écoute, j'ai déjà vendu les masques. Alors, on va juste dire ça, puis tout le monde est comme... Tu as porté ta masque, puis tu sais, c'est la séance. Quand t'es assis à la table, t'as pas besoin, mais quand tu te lèves, tu dois mettre... Puis c'était juste des affaires mythologiques puis stupides. Ouais. Puis on a participé dans ça. Mais c'est derrière nous, ça, pour l'instant. En vacances, je voyais, il y avait une personne sur comme genre 10 000, Poseidon, on oublie ça, bro. On parle trop de COVID maintenant. Fuck that. On doit parler d'autres choses. mais que je voyais qui portaient des masques, puis je me sentais vraiment mal pour eux. Non, moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien contre ça. Si intérieurement, tu te sens mieux dans ta peau, Go ahead. fais ce que tu veux. Ouais. J'aime pas imposer Ouais, bro, c'est mon comme- opinion sur les autres. Si t'as envie de mettre une casquette, mets une casquette. Comme c'est pas le... Non. Pour moi, c'est la même chose. Moi, c'est pas ça. Ouais, si tu veux le faire, si ça te fait sentir bien, go ahead. Moi, je me sens mal. Il de fait ça leur- quand il voit des musulmans aussi. Non. Poseidon. Je C'est me comme, OK, sens- tu veux croire dans les mensonges? OK, bro! OK. Non, je me C'est comme sens. Poseidon, c'est un peu fucked up. Je me sens mal que t'as tellement peur. Tu comprends? C'est que t'es encore dans cette mentalité-là de la peur. Tu comprends? C'est Ouais. c'est Je pas. pense que c'est mon optique plus positive de c'est soit ça, soit il s'enferme dans son sous-sol. Sauf si ça prend un petit tissu, un thong sur sa face pour qu'il puisse sortir de son sous-sol et regarder le soleil. Au moins, c'est ça. Mais je peux comprendre que il y a des gens qui ont peur, comme même mon père, il le mettait sur son... Il pensait que ça faisait quelque chose, puis il le met juste aux 3/4 de sa gorge. Mais c'est les gens que je vois maintenant... J'aime pas imposer mon opinion sur les autres. Ta manière de penser, ta Ouais. manière d'agir, ce qui te fait confort, ce qui te rend Moi, j'aime confortable à crier. la maison, c'est ça. La différence entre Hey, toi et moi, stupid. c'est que toi, tu respectes l'opinion des autres. Ouais. C'est sûr que les deux, on veut pas que ça enfreine sur notre liberté, mais toi, t'aimes crier ton opinion dans Oui. la rue. Ouais. Moi, j'ai des problèmes de santé mentale. Quand même relativement féroce. Ouais. Selon moi, oui. T'es quelqu'un C'est- qui aime défendre ses droits et les droits des autres et les Ouais. droits du monde qui t'ont rien demandé aussi. Non, moi, je suis là pour te défendre. Je suis comme une woke madame. T'as souvent... Dès qu'il y a une mini-injustice, comme un truc qui est même pas relativement injuste... C'est moi qui est là. C'est toi qui es là. Ouais. C'est toi qui es là. Ça vient d'où, ça? Ma mère. Que... Elle a eu l'injustice. Que... Puis je pense que c'est dans moi maintenant. Mais à cause de ça, je me rends dans des situations où c'est, comme on disait avant le podcast, on va pas parler de ça, mais c'est juste que je rentre dans une situation de Larry David. Oui. Tu sais, je veux pas offusquer les gens en même temps. Je vais essayer de... Puis je rentre dans une situation où je suis comme « Ah, j'ai rentré trop loin. Oui. C'est suspicieux. C'est suspicieux. » Oh, parlant de Rentrer trop loin. rentrer trop loin, tu sais que je fais mon show de burlesque depuis, quoi, mars? Mars. Tabarnak. Oh, fuck, ça fait depuis mars. Ouais, ça fait Ah, déjà 3 mois, ouais. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ouais, je suis fatigué. Ça Ça fait recommence à Montréal cette semaine. Pour combien de temps? 2 semaines. Es-tu tanné? Je sais pas si je suis tanné. J'ai du fun. Que- Puis j'ai pratiqué. Ça m'a aidé beaucoup avec mon stand-up. En Ottawa, c'est comme si je m'en foutais de tout. Puis je faisais juste du stand-up, mais même pas mes blagues. C'était juste du crowd work, puis du bon crowd work, puis j'ai niaisé. Puis le monde, il aimait ça. Il m'a envoyé des messages. « Oh, j'ai vu le show à Toronto. Mais toi, c'était meilleur. C'est une autre expérience. T'as élevé ça. » Puis j'ai dit « Comment? Merci. Tu sais, c'est fun. C'est vraiment juste niaiser l'Ottawa. » Est-ce que le monde va... Parce que c'est un show de burlesque de Star Ouais. Wars. Le public que tu regardes, est-ce que ça varie beaucoup de créatures à êtres humains normal ou c'est majoritairement des créatures? Ouf, ça varie. C'est juste qu'à Ottawa, il y avait des situations où il y avait une nuit. Ben, ça arrive beaucoup, il y a beaucoup de gens horny. Mais il y avait une nuit où Ouais, les j'allais te femmes demander, étaient est-ce qu'il y a très horny, bro. Comme je peux Comment pas tu parler. gages le horniness level? Ben, qu'est-ce qu'ils crient? OK, arrête de parler, enlève tes vêtements, montre-moi qu'est-ce que t'as, tout ça. Puis ça commence, puis ça continue. Puis vendredi soir, il y avait une madame, elle a dit « J'aime ta barbe. » Je dis « Oh, merci. » Tu sais, puis je veux m'asseoir sur ta barbe. Wow! Puis elle criait, puis moi, j'étais comme « OK, that's the upper echelon of society. Qui crie ça, tu sais. Toi, tu strippes pas.
Non, j'essaie de ne pas stripper. Il y a des moments où il essaie, alors je commence à enlever un peu juste pour démontrer. Puis, toi, OK, arrêtez. Quand on était à Miami, il y avait un bar sur Ocean Drive, si je me trompe pas, il y a un bar LGBTQ, genre de drag, puis un Gay bar? gay, un gay bar qui est super connu, puis c'était la place la plus jam-packed de tout le strip. Ouais, beaucoup de gays. Beaucoup. Mais il y a une section sur Ocean Drive de LGBT là, que j'ai appris à mon insu trop tard. Je suis allé avec ma femme à la plage. On est arrivé le jeudi matin. C'est cool qu'on fait encore ça, qu'on les met dans leur propre coin. Il y avait Je la sais même pas. chose à Rome en passant, puis mon hôtel était juste à côté. Mais tu vois, nous, on est arrivé. Moi, j'avais aucune idée. On est arrivé jeudi matin. Je m'assois. On prend notre petite chaise de plage de l'hôtel. L'hôtel est sur la plage. Si on marche, on s'installe. Il y a Plage personne. gay? Je savais pas. Il y a personne. On s'assoit. Moi et ma femme, on s'assoit. On passe 1 heure, 2 heures. Après 3 heures, je commence à réaliser il y a quand même beaucoup de monsieur homosexuels autour de moi. Comme il y avait peut-être. Puis t'es comme, j'aille pas ça. Monsieur, mais honnêtement, j'haïssais pas ça parce qu'ils sont fucking propres. La serviette était parfaite. Ouais. Ils se crémaient tranquille. Et qu'ils prenaient pas. Il n'y avait pas de déchets. OCD. Il y avait pas de. Très OCD, très, très social. Tout le monde qui arrivait puis se parlait puis ils se connaissaient pas. Plein de différents types de monsieur homosexuels. Genre plus stocky, plus beef. Genre 2 monsieur chauves, super musclés qui sont Des ensemble. top, des bottom, Et toutes. des double right, left, penetrators. tout ce que Ouais, tu ouais, veux. ouais. So là, tranquillement, il est rendu 2h30. Je regarde autour de moi, puis il y a 350 monsieur, OK? C'est Puis juste... t'es comme, fuck, je dois sucer tout le monde. Il y a 0 Je dois femmes. les sucer tous. Il y a 0 femmes autour de nous. C'est moi et ma femme. Ou est-ce que plus tard, j'ai réalisé qu'il pensait que j'étais l'ami homosexuel de ma femme, que c'est impossible qu'il pensait que j'étais son mari. Je regarde autour de moi et je suis comme, est-ce qu'il y a une... Pendant un bout, je pensais qu'il y avait une conférence sur l'homosexualité. Genre peut-être la parade gay, c'était peut-être... aujourd'hui. On se lève, on marche sur la plage, puis on réalise que où est-ce que nous, on était assis, 500 monsieur homosexuels, on passe la limite des monsieur homosexuels, puis ça devient très diversifié. Ça devient des familles, des enfants, des adultes, des femmes. Je vois des femmes pour la première fois, et j'avais hâte de retourner au secteur homosexuel. parce que Au zoo gay. c'était pas un zoo. Non. C'était un écosystème solide, propre, respectueux. Leur propre économie. Dès que tu sors du secteur homosexuel, il y avait des chiens, il y avait des réfugiés, il y avait tout ce que tu voulais. Là. Ouais, les gays n'acceptent pas les réfugiés. Les gays sont pas très pro-réfugiés, mais il y avait un bel écosystème. C'est drôle. C'était plaisant. Mais après un bout, honnêtement, je vois trop d'épaules et de pénis autour de moi, il faut que je me lève. Comme, tout le monde était tellement beef, tout le monde était... beaucoup de speedo. Beaucoup de speedo. Beaucoup de tight speedo et tout ça. Beaucoup de speedo. Moi, j'étais à Miami aussi le mois passé pour 5 jours. Ouais. Puis j'ai vu beaucoup de fesses. Beaucoup de fesses. T'as vu ça? Masculines? Non, féminines. T'as vu que maintenant, comme les maillots sont... Je sais pas si c'est juste à Miami ou c'est le concept de nos jours, mais c'est comme les fesses sont plus protégées. C'est très thong. C'est juste une string. Oui. Bro, tu le vois même pas. C'est juste des fesses partout. Oui. Je regardais partout, j'étais comme fuck, si Poseidon était ici, ça serait un problème. Ça serait un Tu problème. comprends pas, bro, c'est incontrôlable. Ben, en Europe, il est allé en C'est des Europe, fesses les gens partout. sont tout nus tout le temps. Non, mais il était pas dans des places nues. T'étais-tu dans des places nues? Non, mais je vais te dire quelque chose. La personne qui fait des pantalons des femmes, là, Ouais. c'est un peu suspicieux. Ouais. Ils sont tous transparents. Beaucoup Tous. de transparents. Tous les pantalons sont transparents. Qu'est-ce que tu veux Même dire, les tous les pantalons noirs étaient transparents. Mais tu sais quoi, moi, Qu'est-ce que tu veux dire? moi, ça me dérange pas Poseidon parce que comme tu sais, moi, j'ai beaucoup de self-control. Moi, je suis un professionnel. Moi, je travaille avec des danseuses. Alors, tu vois que... Oui, tu es capable de rester dans un environnement. Est-ce que sens-tu que ça a été... J'ai toujours eu la question du genre le DJ qui travaille dans le strip club. Ouais. T'es un homme marié aussi. Donc, mis à part le fait, si par exemple, t'étais célibataire Ouais. et t'es dans cette position... Tout le monde serait enceinte. Mais c'est- Exactement. Mais là, t'es un homme marié Ouais. et t'es devant ce désir-là, t'es un homme hétérosexuel qui est attiré par des gens qui sont autour de toi, et tu travailles avec une troupe de 10 personnes qui prennent soin d'elles. C'est des personnes très athlétiques, des personnes très attractives. Ouais. Bon que- sexe aussi. Est-ce que c'est difficile? Je me suis toujours... Non, c'est pas difficile. Tu sais pourquoi? Honnêtement, parce que tu travailles, tu penses pas. C'est ça la joke. C'est dénaturé après un petit bout. Ouais, non, même au début, parce que tu travailles, c'est différent. C'est bizarre parce que moi, je pense à mes blagues, moi, je pense au show, puis c'est juste... Puis moi, le seul problème que moi, j'ai, c'est que même au stand-up, tu me vois que je suis... j'ai toujours la mentalité comme avant quand je jouais au hockey, comme équipe.
Ouais. Alors moi, je parle aux filles comme si let's go bitches, we fucking got this shit, tu sais, des choses comme ça. C'est juste ça qui est bizarre avec moi. Puis la seule chose que je dois arrêter de faire, c'est comme je fais en stand-up. Tu vois, quand moi je rentre au short de la scène puis t'es avec moi, j'ai le habit de le dab et le smack les fesses. Mais c'est à cause de hockey. Mais c'est bizarre avec des danseuses, là, tu sais, tu peux pas faire ça. Oui. Alors c'est juste des choses que je fais pas, tu sais, mais j'ai toujours la mentalité qu'on est une équipe. C'est nous Ça, tu contre le vois eux. vraiment Let's comme du fucking travail. go. Ouais, c'est ça. Parce que alors j'ai pas ce problème. le DJ ou les personnes qui travaillent dans les clubs, comme nous, on est des humoristes, donc Mais je sais pas comment ça serait avec des danseuses comme dans un strip, parce que eux, c'est des danseuses professionnelles, comme c'est des cheerleaders de Toronto Raptors, des affaires de même choreo. C'est comme. C'est pas autant. c'est pas de la sexualité, C'est ça, plus c'est ça. vraiment juste leur attire de travail est Sexy. est très minimaliste. C'est ça, puis tu sais, bon, j'ai vu plein de femmes dans ma. Tu sais, c'est pas comme oh, j'ai jamais vu de femme. Ouais. Tu sais, alors c'est pas ça. C'est vraiment juste. Ça doit être aussi tough pour eux de se sentir confortable avec les hommes qui travaillent avec eux. Mais de qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les dirigeants, tu sais, des États-Unis. Biden? Non, mais les qui dirigent tout ça, parce que Ouais, c'est les comme 5 producteurs du troupes, les show. producteurs du jeu, des 5 troupes, tout ça. Ils m'ont dit que les filles avaient mentionné que j'étais leur host préféré. Ouais, parce que quand t'es dans une position vulnérable et que t'es tout nu puis t'as un masque de Darth Vader sur ta tête, C'est tu ça. veux pas être autour d'un creep. C'est ça, puis c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, Ouais. oh, lui, il est drôle, il a des jokes un peu extrêmes, bien sûr, mais on est tous confortables Ses avec lui. mains, on est confortable. Et- Ça ouais, bouge ouais. pas trop, mais ses mains, Ouais, oui. ouais, c'est ça. Ok. Il dit, on est confortable avec lui, il n'est pas un creep, il s'en fout de nous, il nous niaise même des fois. C'est sûr qu'elles ont dû travailler avec des creeps qui essayaient de capitaliser Ouais, elles m'ont dit. sur... Elles m'ont dit, puis moi, quand j'ai entendu ces histoires, j'ai comme, ah ouais, ça c'est creepy. Comme moi, par exemple, tu sais, moi j'ai mon propre green room, je les laisse tranquilles, je vais pas. Mais il y avait des gars qui, tu sais, essaient de rentrer, essaient toujours de les checker, puis tout ça. Je suis comme, bro, tu peux voir des femmes, tu peux aller pick up des chicks si tu veux. T'as pas besoin avec des collègues de les rendre inconfortables. Des gars qui travaillaient dans l'organisation qui C'est essayaient de... c'est ça qu'elles m'ont dit. OK. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'elle m'a dit, une femme? Puis je suis parti à rire. Je lui ai dit, merci, je vais prendre le complément. Je lui ai dit, mais es-tu vraiment si creepy? Il y avait des gens qui étaient vraiment creepy. Puis elle m'a dit, ben écoute, je vais te dire quelque chose. Quand on trouve pas un gars beau, tout ce qu'il fait, c'est creepy. Alors moi, j'étais comme, je vais prendre le compliment, tu sais, merci. Mais, Merci pour ça, tu sais, c'est quand même un compliment. On entend souvent que comme nice guys finish last puis tout ça, puis que comme t'essayes de faire un move sur quelqu'un, puis si j'étais Brad Pitt, Ah ça ouais. serait... Oui. Apparemment, c'est ça qu'elles m'ont dit. Oui. Puis moi, Non, j'ai... c'est chiant, mais oui. C'est normal aussi que si moi, j'accepte déjà que la porte est semi-ouverte, Ouais. une action qui serait creepy en temps normal est pas creepy parce que je suis déjà un peu attiré envers cette personne-là. Mais moi aussi. Maintenant, t'assumes les conséquences de tes actions. Ouais. S'il y a un serpent qui est multicolore puis que je trouve beau puis je suis comme yo, viens, suce-moi puis que le serpent mord ma queue, Ouais. c'est un peu ma faute. Donc je pense que les deux, mais ouais, c'est chiant, mais c'est la vie. Objectivement parlant, t'as tendance à plus faire confiance à des gens qui sont un petit peu plus Ouais. attractive. Mais encore une fois, assume les conséquences de tes actions. C'est ça. Mais moi aussi, je pense beaucoup au show. Tu sais comment je suis quand le show commence? Moi, je suis game mode. Moi, je suis comme... Game mode? Game. Pratiquement gay. J'ai entendu game mode aussi. Mais game, tu sais, c'est game on pour moi. Alors, moi, je suis dans ma tête. Je suis comme, OK, tu vas dire ça, tu vas sortir, tu vas checker le... Alors, tu peux avoir fucking 6 Megan Fox nus devant moi. It's game time. J'ai pas le temps pour ça. Ouais. J'ai pas le temps de niaiser maintenant. C'est le temps... Il me paye pour le show. Mais après un certain bout, tu dois être aussi dénaturé. Comme si Mais je c'est fais- vraiment ça. Si je fais du montage pour Pornhub, pour une productrice de Puis après porno... quelques shows, quelques semaines, si je faisais 8 shows tu checks le par cul, semaine, puis t'es comme ça. je connais tous vos corps. Je Ouais, peux, c'est ça, I could fucking pick them out of a line-up, tu vois. Alors, c'est vraiment que... ouais. Travaillerais-tu long terme en tant que père de famille dans une situation qui te met dans ces positions-là? Ça dépend combien Genre, d'argent ils vont me donner. si t'étais un host dans un gros club à Miami, ou est-ce que c'est un strip club, puis t'es Non. constamment entouré de, Puis je du fais plus, désir, je puis fais de- plus de stand-up, je fais plus de podcast. Non, t'en fais, mais t'as un contrat de 6 mois, genre. Ça dépend le paye. Que- Si le chèque de paye est comme... Je peux travailler pendant 6 mois, puis après, j'ai 2 ans de libre parce que j'ai fait tant d'argent. Peut-être je vais le faire, puis je vais amener ma femme, tu sais, à chaque quelques semaines pour chez la Miami, c'est nice. Oui, mais pour... Qu'est-ce que je fais maintenant avec eux? Non. Je Ça fais vaut pas la beaucoup peine. d'argent, non. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Non, Je sais non. pas de... Je suis content, par contre, que t'as fait quelque chose qui t'a sorti un petit peu de la routine. Ça m'a sorti de la routine, puis à cause que je faisais... j'anime,
Puis j'ai refusé d'animer en anglais à Montréal. Je l'ai fait tout en français. Ça m'a aidé beaucoup. C'est en français à Montréal? Ouais, à cause de moi. Mais j'ai le droit de le faire bilingue ou même en anglais parce que c'est une show en anglais. Mais je demande au début du show, est-ce que tout le monde, puis 99% comprend le français. Puis je dis, fuck it, moi je vais le faire en français à Montréal, je suis chez nous. Why not? Tu sais, ça se fait en anglais partout ou ailleurs. Puis le monde, il aime ça. Il faut être capable de rewire le cerveau aussi, puis c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent que moi je fais du stand-up puis je fais que du stand-up. Et je pense pas que ça peut être très productif à long terme parce que t'as pas le choix d'essayer de travailler un différent secteur de ton cerveau. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Puis je trouve que ça te fait juste penser d'une manière différente. T'as pris une petite pause, tu faisais moins de shows normales, des shows de rodage puis ce genre de spectacle-là. Donc quand tu reviens, t'as une hargne, t'as un feu interne. Quand j'ai revenu, je suis parti d'Ottawa. Ils m'ont remplacé pendant vendredi. Ça fait 2 semaines, vendredi, pour que moi j'aille à Terrebonne avec toi pour faire mon show, mon heure. Puis c'était la meilleure présentation de mon heure jusqu'à date. Puis j'avais pas fait du stand-up pendant quelques semaines, alors moi j'avais peur que ça va pas marcher. Puis c'était la meilleure présentation de mon show. C'était un autre niveau. Ouais, parce que tu reviens puis Puis j'ai appris j'ai plein de réalisé choses. quelque chose, je sais pas si t'es un peu comme ça, mais moi, les fois que mes spectacles se passent mal, c'est quand je suis trop conscient que je suis sur scène. Oui. And I become hyper aware parce que c'est ce côté autiste, un peu de comme la lumière frappe mon front, je sens la chaleur de la lumière sur mon front. Je réalise que je suis en train de me tenir debout. Non, mais non, moi je vis dans En le plein moment. milieu d'un numéro. Je vis plus dans le moment. Au contraire, je suis 5 steps ahead. Ouais, ce qui fait en sorte que je suis comme, OK, là, t'es debout, tu tiens un micro dans tes mains. Et là, c'est fini. Là. Puis moi, dans ma tête, ça, il faut vraiment que je le travaille. Quand ça rentre pas fort dès la première minute et demie, 2 minutes, dans ma tête, je vais plus jamais le regagner pour le reste du numéro. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai du tout, ça. Puis quand je suis dans ce mode automatique, cruise control, je me regarde performer d'un œil externe. Et là, je suis en train de gérer 75 feelings en même temps de la lumière, le son, quelqu'un qui rit pas, quelqu'un qui rit trop fort, quelqu'un qui parle dans l'autre coin de la salle. Puis là, c'est 10 minutes qui passent comme ça, puis j'ai pas fait comme je voulais faire. Moi, même affaire, mais maintenant, récemment, je sais pas comment, mais je fais plus ça, je vis dans le moment. Puis tu sais, qu'est-ce que j'ai vécu les dernières. Puis tu sais, comme j'ai plein de choses on a parlé de ça qui me stressent dernièrement. J'ai vécu quelque chose, je suis sur la scène, puis pendant que je fais mon show, je pense plus à rien, juste que moi, je suis dans le show, puis je parle. Ça, Je pense à rien d'autre. Alors, puis c'est récent, ça. Habituellement, je pense toujours à 1000 affaires en même temps. Alors, tous mes stress ne partent pas, même quand je suis sur scène. Mais récemment, je suis sur scène, puis j'oublie tout. Puis j'adore ça. Je pense que c'est parce que t'as pris la pause et que maintenant tu reviens puis t'as... Yo, c'est fucking bizarre ce qu'on fait parce qu'il y a des gens qui rentrent au travail chaque jour et pour eux, c'est vraiment juste je rentre, punch in, punch out, which I'm all for it. Shout out à la vie corporative. Si j'avais trouvé une job qui voulait pas me rendre dépressif, Ouais. je l'aurais fait en 1 seconde, fuck le stand-up. Ouais. Mais ça reste que t'as des gens qui rentrent puis qu'ils ont une mission pendant la journée, qui est à 5 rentrent à la maison et ils peuvent être sur le cruise control. Je pense pas que c'est productif long terme mentalement parce que tu te développes pas en tant que personne. Mais nous, notre 9 à 5, c'est ça. So, Ouais. imagine, t'arrives après 3 mois où est-ce que t'as commencé à tester un nouveau numéro, c'est nice, t'es excité. Là, pendant 6 mois, tu fais le même numéro, ça évolue pas. Tu le fais cruise control pour aller prendre le paycheck, juste continuer de travailler, continuer à monter sur scène. Puis après 6 mois, t'es rendu tellement dans une phase cruise control. Là, tu te forces à prendre un 2 mois de break. Quand tu reviens, tu le regardes d'une autre manière complètement différente. T'as un numéro que tu fais sûrement depuis 3 ans que maintenant, tu vas être capable de voir d'une différente optique. C'est ça qui m'est arrivé. Puis, OK, là, tu vas continuer la tournée. Ouais, là, tu sais, le monde aime ça. Et ben, comme tu as vu, on a rajouté une autre date. C'est demain, on est ensemble. Ouais. Et après ça, ils m'ont dit, veux-tu le refaire? Ça, tu sais, le monde veut te voir. Alors, on a rajouté le 16 juillet. Au bordel. C'est drôle parce que j'avais dit je veux plus le faire à Montréal. Puis depuis que j'avais dit ça, je l'ai fait 5 fois. Puis tu vas continuer de le faire 15 fois. Tu as parlé de vivre le moment présent. Ouais. Dans ta vie de tous les jours, Hmm. n'importe quoi, quand est-ce que tu vis le plus le moment présent? Puis moi, je te parle, qu'est-ce qui te fait vivre le plus le moment présent? Ça peut être quelque chose de très mundane ou comme des vacances. Quand est-ce que tu sens que tu es tellement dans le moment présent? Non, juste le moment présent, puis je pense rien. Mes misunderstandings, quand tu les connais, vraiment ces moments-là. Toi, je suis- ton cerveau fonctionne seulement quand tu fais quelque chose que tu fais pas d'habitude. Ouais, puis quand je suis stressé, puis je suis comme, je pense trop, alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors je vis dans ce moment, puis je suis comme, OK, t'es ici maintenant. C'est ça qui se passe. Comment est-ce que t'es arrivé ici? Ça, c'est fucking bizarre. Ça, c'est suspicieux. Mais je vis juste dans ça. Je pense pas plus loin. Si je pensais plus loin, j'aurais été pas dans la situation, tu vois. Ok. Alors c'est vraiment ça. C'est quand je suis là, puis je suis comme, t'es qui maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te mets des fois dans ces positions-là par exprès pour essayer de travailler un autre côté de ton cerveau? Non, pas par exprès, mais ça arrive assez souvent
je travaille mon cerveau. Là, tu sens que ton subconscient est en train de te mettre dans ces positions-là pour être capable de te faire vivre quelque chose de différent. Peux-tu imaginer, ça peut être ça aussi? Ça peut Je être ça. sais pas. Je sais pas, mais je rentre beaucoup dans des situations où je suis comme, c'est trop absurde. Ça Comme je peut- rentre dans des choses pense- où je suis comme, Je pense que c'est ça. c'est comme si quelqu'un écrit mon histoire et moi, je fais qu'est-ce que cette personne-là écrit parce que c'est trop fou à un niveau où je peux même pas le répéter, le rentrer dans un sketch parce que le monde va dire, c'est pas réaliste. OK. Je peux comprendre, mais je pense vraiment que ton subconscient, surtout te connaissant, te met dans des positions où est-ce que tu es en train de voir la vie d'une manière différente parce que ça a été trop routinier pendant trop longtemps sur Peut-être. ce moment-là pour avoir des histoires à raconter. Peut-être c'est ça. Puis c'est vraiment... Je pense que les gens ne se permettent pas. Ça, moi, je suis un gars qui est comme... Souvent, je ne vais pas me permettre ça. Ouais. Puis pas me permettre, c'est consciemment de j'ai fini quelque chose, je vais rentrer à la maison parce que c'est ma zone de confort, puis je vais vraiment les mêmes groupes d'amis, je vais pas développer comme j'ai un petit groupe d'amis, j'ai ma famille, j'ai la maison. Il faut être capable de se sortir de ces situations-là. Puis des fois, j'ai des intrusive thoughts que je vais juste laisser. Je vais laisser mes intrusive thoughts. Une fois par mois, j'essaie que mon intrusive thought, comme je me réveille le matin, la première chose qui passe par ma tête, je vais le faire. OK. Peu importe c'est quoi. Je vais marcher tout nu à l'extérieur de la... Peu importe c'est quoi. Tu vas le faire? Et je vais essayer de laisser mon cerveau me guider Ouais. parce que je sens vraiment que... On je va sais pas rentrer dans le détail, mais ma situation qu'on discutait avant le podcast, t'aurais-tu fait ça? Non. Tu vois? mais parce que ça, je trouve pas ça productif. Ben, c'est productif. Je suis là. Oui, oui, t'es là, puis t'as des histoires, puis tu vas les raconter, mais ça, je trouve pas ça productif. C'est trop dangereux. Le outcome, il n'y a pas autant de valeur que le plaisir temporaire. C'est même pas un plaisir temporel, c'est pas le plaisir, c'est la situation discomfort. suivie. Le discomfort. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui aime ce type Cringe. d'inconfort. Tu sais c'est quoi? C'est comme j'ai vécu un épisode de Curb Your Enthusiasm où tu regardes et t'es comme oh c'est cringe, je peux pas. Tu sais, moi j'aurais Exactement. fait de quoi? Puis moi j'ai vécu cette situation puis j'ai comme ah! Ouais, tu vois, t'es quelqu'un, je pense, qui vit plus dans le moment présent que moi. Et moi, je pense beaucoup au outcome. C'est tout le temps le outcome. Donc, souvent dans ma tête, c'est si je fais ça, qu'est-ce que ça va être le résultat? Dans le meilleur et dans le pire des cas, mon cerveau fait le calcul et je coupe. Je coupe très tôt la situation pour comme qu'est-ce que ça va me donner d'aller à telle place. Puis moi c'est comme je suis comme all right, Let's fucking do it. Let's fucking rock and roll. let's see, ouais, on va parler de ça. Let's Ouais. fucking rock En and roll. passant, j'ai vu un épisode de Curb sur l'avion vers Italie. Puis je pouvais pas arrêter de rire parce que ça m'a rappelé tellement de notre dynamique à moi puis de Pantélis. Tu sais, il était dans la cuisine. Larry David est allé sur une date avec une femme. Puis, tu sais, elle lui a dit « OK, raconte-moi un secret. » Puis là, ça, c'était la partie de la date. Puis lui, elle raconte un secret insane qu'elle était une professeure puis elle fourrait les étudiants. Puis là, lui, il raconte son secret. Son secret, c'était genre un shortcut to get to the valley. Yeah! Puis là, C'est j'étais- ma vie ça. Là, c'est ma j'étais vie. comme genre, OK, c'est intéressant. Puis là, la situation, ça m'a rappelé de notre groupe tout. Il était dans la cuisine avec son ami producteur, le gros, là, you know? Ouais. Puis là, Larry David, il dit, ah, you know, we did the secret thing, blah. Là, son ami est comme genre, raconte-moi. Il dit, ah, je peux pas, tu sais, on a dit on n'allait pas raconter. Puis il dit, ah, c'est moi, dis-moi-le, tu me connais pendant des années. Il dit, OK, mais tu peux pas dire à personne, là. Puis là, Larry David lui dit, puis là, son producteur crie, fourrait ses étudiants! Puis là, le noir, là, c'est quoi son nom? JB Smooth. JB JB yeah. Smooth, il rentre de l'autre Leon. chambre. Leon, il rentre de l'autre chambre et il dit She was fucking her students! Puis là, j'étais comme- je pouvais pas arrêter de rire, bro! Bro, c'est honnêtement mon show préféré. C'est que toutes les Mais situations... je m'excuse, je savais pas où j'allais avec ça, mais ça m'a rappelé tellement de ma dynamique avec lui, là. C'est tellement genre, moi, je suis. Il faut se permettre, une fois de temps en temps, un petit déclic. Juste la routine de la vie, des fois, il faut juste un peu la briser. Non, mais lui, qu'est-ce qui est drôle avec ça, c'est qu'après ça, la femme a. Je pense qu'elle elle avait dit son secret, alors tout le monde prenait son shortcut. Ouais, je m'en rappelle. Oh, bro, c'est vraiment, mais c'est ça ma vie. Moi, c'est toujours des situations awkward comme ça. Ouais. Puis après, c'est comme, même si je veux me venger, son secret à elle est trop fucked up. Si je dis son secret à elle,
ce qui a fourré ses étudiants, whatever, tu sais, dans cette 100%. situation. C'est plus fucked up que le shortcut. Le monde ne va pas comprendre comme, mais non, tu peux pas dire ça à cause qu'il a dit ton secret. Alors, moi, je rentre toujours dans des situations awkward comme ça. Es-tu quelqu'un qui s'ouvre trop rapidement à des gens? Non, mais si je m'ouvre, je m'ouvre. Que... Ouais. Parce que ça serait Mais une autre je- position je- awkward où est-ce qu'il y a... Je connais beaucoup de personnes où est-ce que, surtout nous, que comme on Mais parle je tellement- m'ouvre dans le sens que tu sais qui je suis puis qu'est-ce que je pense dès le début. Non, je parle deepest, darkest secrets, comme avec des gens que tu t'as rencontrés il y a 3 jours puis tu as développé une affiliation. Comme tu vas au Mexique, tu rencontres 2 personnes dans le resort. Est-ce qu'après 3 jours, ils vont savoir c'est quoi ton plus grand secret? Non, pas du tout. Que- Non, moi, je sais même pas c'est pas mon plus grand secret. J'en ai beaucoup. Poseidon? Ouais. Italie versus Grèce. Ah, la Grèce. Ok, dude. c'est ça que je pensais. Dude. Ah ouais? Honnêtement, regarde, j'ai beaucoup aimé l'Italie. 9 sur 10. Mais j'ai même parlé avec des Italiens, puis ils m'ont dit, comme la Grèce, ça n'existe pas, mon gars. C'est vrai. Mon frère est en Crète maintenant. Hey! Dude. Mon île! Ouais, mon frère est en Crète puis il me dit C'est que mon île favorite de la C'est Grèce. en ou à Crète? Ça dépend. In Crete ou C'est in Crete, mais... Crete? Il me dit que c'est... Il nous envoie des vidéos puis des photos puis c'est fucking... Il y a quelque chose... Moi, selon moi, Ouais. je vais en Italie en septembre. Écoute, la Grèce, c'est une place ancienne. Ok, plein de choses ont commencé là-bas. Tu vas là-bas puis tu vois plein de choses. Tu vois pourquoi il y avait des personnes là-bas. Tu vois pourquoi ils voulaient rester là-bas. Oui, c'est le paradis sur Terre Ouais. aussi. Il y a la Méditerranée a quelques secteurs où est-ce que tu t'assois. Des fois, sur la plage, tu manges un poisson frais avec une salade fraîche Tu puis vois un verre de un vin corps d'une blanc. Palestinienne. Un corps- C'est fou. Et tu, C'est fou, le Méditerranée. et tu ouais. réalises pourquoi. Y a-tu beaucoup de réfugiés encore qui rentrent en Grèce? Ça n'arrête pas. Parce qu'il y a des villes aussi en Italie qui disent... As-tu visité Napoli? Absolutely the fuck not. Non. Le Guido, y a il vient ça. de là, fait que... Il y a certaines villes maintenant en Europe que c'est rendu inaccessible parce qu'il y a très peu de contrôle. Ouais. Puis j'ai vu aussi qu'en Allemagne, il y a une resurgence de genre, il y a une chanson nationaliste qui sont Ouais, en train de ouais, chanter maintenant pour Ouais. dire aux immigrants de get the fuck out Ça of fait here. quelques années, je pense que j'avais même dit ça dans un podcast. Peut-être c'était même le Frenchcast, c'était même pas en anglais, où j'ai dit continuez comme ça, vous allez créer un monstre radical, droit. Puis vous allez dire, ah, ça vient. Si vous continuez juste, laisse n'importe qui, quand il y a des crimes, change de statistiques, fais semblable que. Qu'est-ce que tu penses? Tu n'existes pas, comme la nation n'existe plus. C'est les nouveaux immigrants, puis tu vas voir comment le monde va haïr les immigrants, puis tu vas pas faire des faveurs à eux, tu vas les détruire parce qu'ils ont fait ça avec les Grecs, ils ont fait ça avec tout le monde. Moi, j'ai des photos de Texas. Il y avait un temps où il y avait des signs. You remember Poseidon? No Jews, no Greeks, d'où vient ça? Des signs comme ça. Ouais. Alors, ça arrive partout quand tu as beaucoup d'immigration, puis c'est comme un peu flou. Au puis Texas, t'expliques- il y avait au un Texas. influx de Grecs Ouais. qui allaient là-bas? OK. Même ici, à Montréal, à Toronto, tout ça. Parce que Alors, j'ai tout... tu vois comment le monde, quand ils ne comprennent pas, puis c'est trop vite, puis tout ça, il y a une réaction, une counter-reaction, puis ça devient agressif. Puis on voit ça dans toute l'histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'en Europe, où c'est très raciste déjà, t'as pas pensé que, oh, peut-être on devait se calmer un peu parce que ça va causer une rise d'une extrême droite. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils vont pas écouter. Ben, ils vont pas m'écouter, ils s'en foutent de moi. Puis on voit ça partout maintenant en Europe que ça arrive. Puis ils vont avoir d'autres problèmes encore. Parce qu'on a déjà vu comment, quand tu deviens trop extrême en Europe, qu'est-ce que ça cause, plein de guerres, puis tout ça. Le monde saillit déjà. T'as pas besoin de ça. Mais tout le monde pense qu'ils savent mieux, que oh non, mais non, ça va, puis tout ça. Non, ça va pas pour faire toutes les choses calmement. Ils sont très. Les Européens sont très nationalistes, très fiers, puis ils devraient être. C'est cool, Ouais. ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste qu'à cause de ça, tu ne peux pas leur dire c'est plus ton pays, c'est à tout le monde, c'est à la terre, puis tout ça. Juste parce que tu le dis, ça veut pas dire que les gens vont l'accepter. C'est quoi que tu penses le end goal d'un gouvernement qui ouvre les floodgates de l'immigration? Je peux pas te dire, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. Quand J'ai tout le temps cette dualité-là où est-ce que mes parents ont eu la chance puis l'opportunité de venir s'installer puis d'être accueillis au Québec. Puis on est un peu dans la même lignée sur ça, qu'on est Ouais. fucking grateful que... J'adore le Québécois. on adore le Québec, on supporte la culture puis on Ouais. essaie aussi de promouvoir la culture québécoise. So, c'est pour ça que j'ai tout le temps cette dualité-là. Oui, mais je vais entre- te dire quelque chose. C'est ça, mais aussi comme comment est-ce que tu classifies, comment est-ce que tu es capable de filtrer le type d'immigrant que tu reçois sans nécessairement rentrer dans des propos xénophobes, racistes. Mais de c'est genre. ça, avec nous, ils ont fait ça. Moi, je sais que quand les Grecs ont venu ici, c'était vraiment calculé. Il y avait besoin de main-d'œuvre de certaines personnes.
ils payaient même le Canada puis les États-Unis, je pense, payaient l'Italie puis la Grèce pour des personnes. Alors, c'est une autre business dans les années 50, 70. C'était une autre business. Là. Puis, c'était pas juste, hey, rentre. OK. Bien, c'était plus calculé. Maintenant, quand c'est juste rentre, puis on est dans une situation où l'économie ne marche pas, le monde est déjà fâché, ils ont besoin d'un ennemi, ils vont pointer au nouveau. Moi, Ce qui ça est fait des normal. années que je dis ça, je parle au monde, puis c'est comme, oh, t'as juste, c'est juste, comme, ils voyaient ça comme des propos hippies. C'est comme, oh, tu penses, non, ça va. Non, non, c'est pas. Je dis pas que tout le monde va haïr des immigrants. C'est pas ce que je dis. Je dis que logiquement, on a des problèmes. Si tu rentres d'autres personnes qui viennent, puis eux, tu sais, ils comprennent pas, eux, ils doivent apprendre, puis tout ça, puis après, le gouvernement va leur donner de l'argent, mais ils donnent pas de l'argent à toi. Toi, tu vas dire, hey, pourquoi pas moi? Ça va causer des problèmes. C'est sûr et certain. C'est pas un propos hippie. C'est pas, tu vas créer une extrême droite qu'après, on doit fucking combattre contre ça. Ouais. Puis aussi, la majorité des immigrants qui viennent ici veulent travailler et ils veulent se trouver des jobs, puis ils finissent par faire les jobs que, par exemple, les gens ici ne feraient pas. Mais d'un autre côté, si tu classifies ou si tu filtres pas un peu l'immigration, les gens qui rentrent ici puis qui se disent comme « Ah, je vais arriver puis il va y avoir des opportunités », malheureusement, il y a un pourcentage qui vont profiter du système. Bien sûr. Puis c'est normal que c'est les premières personnes qui vont être pointées parce que le bum québécois qui fait rien puis qui est en train de voir son argent aller à quelqu'un d'autre va dire comment ça, c'est pas moi. Et à l'inverse aussi, Ouais. le Québécois travaillant, Va être qui est fâché comme aussi. j'étais ici, puis là, mes taxes vont à financer quelqu'un qui a Qui- quitté son qui pays, ne qui veut n'était pas pas dans une travailler bonne ou position, mais whatever. qui veut pas travailler puis qui profite du système. Ça cause plein de problèmes. C'est pour ça que ça doit être plus calculé. Sinon, ils vont avoir plus de problèmes. En Europe, on voit ça maintenant. Puis moi, c'était pas des... tu sais, moi, oui, j'ai beaucoup de propos comme anti-guerre puis tout ça, mais j'ai pas de propos de hippie. C'est pas hippie. Moi, j'utilise la logique. Je dis pas... moi, je suis pour les frontières. Tu vois, je suis pas un gars qui n'est pas pour les frontières. Moi, je suis pour des frontières. Je suis pour des lois qui ont du sens pour protéger les gens et tout ça. Je voulais juste dire que calmez-vous un peu pour qu'on ne crée pas des tensions. Tu sais, c'est 2024. Tu sais, on devrait dépasser certaines tensions, mais ils sont encore là. On ne devait pas les forcer, les exacerbate. Ouais. Puis c'est ça qu'on a fait. Moi, je rentre dans ça, comme la population humaine. Puis maintenant, on va avoir d'autres problèmes, bro. On va retourner dans des temps, pour quelques années, des temps de méfiance avec tes voisins. Peut-être pas ici, mais à Londres, on voit ça. On voit ça à d'autres pays européens. Tu sais, d'autres villes. En Athènes, c'est un peu comme Puis ça. les gens oublient que l'Europe est... On parle de racisme au Québec, mais c'est... Vous comprenez cute. pas c'est quoi. C'est- Moi, c'est pour ça que des fois, quand le monde me dit comme, mais non, c'est trop extrême, Pantelis, c'est pas comme ça. Moi, je suis grec, alors je parle de qu'est-ce que je sais. Ouais. Puis là-bas, tu comprends pas comment c'est différent. Le racisme est exponentiel en Europe. C'est un autre niveau. Des joueurs de soccer qui se font pitcher des bananes, tout ça, tu... Ouais, mais je me suis excusé. Ouais. J'avais pas de Non, pamplemousse. ils font ça encore avec des bananes puis tout ça. Ils font ça à Vinicius Junior puis tout ça. Anyway, lui, c'est une marde. Lui, il mérite pas ça. Il mérite un objet lancé sur Ouais, lui, mais pas une banane. Fais-le pas raciste. Juste fais-le parce que c'est Fais-le une pour le traitement. faire mal en tant que personne. Ouais, non, c'est fucked up. Alors, non, c'est vraiment, vraiment fucked up qu'est-ce qu'ils font. Parce Puis que des c'est fois, tout le je temps- pense, est-ce que c'est pas l'explice que tu veux vraiment que les immigrants viennent puis ils peuvent pas vivre bien? Il y a toujours des personnes comme, tu fais-tu ça par exprès? Tu parles du gouvernement? Ouais, c'est comme, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fuck la vie de qui? Parce que moi, ça me rend triste un peu parce que moi, je pense à nos parents et tout ça. Tu sais, tu viens à un autre pays, tu es heureux, tu veux assimiler, tu veux faire quelque chose. Puis là, tu rentres, tu n'as rien fait de mal, puis le monde t'haït déjà par association à cause que tu viens dans un temps où rien ne marche dans le pays, on n'a pas de place, on n'a pas de ça. Alors, tu crées ces tensions-là. Ça me rend pas heureux, j'haïs ça. C'est peut-être du virtue signaling du côté du Beaucoup de gouvernement, virtue mais- signaling. On mais est c'est bon, quoi le on va but? t'accepter. Qu'est-ce qui est productif de faire du virtue signaling puis juste ouvrir les portes puis laisser... Je comprends qu'il y a des positions fucking difficiles. Mais maintenant, ce qui se passe en Palestine, c'est horrible. Puis je sais qu'il y a du monde qui veulent rester là-bas. Puis OK, il faut... par exemple, ça, moi, j'aurais mis plus d'efforts au lieu de accepter. Moi, j'aurais mis plus d'efforts de mettre de la pression à l'Israël puis les Palestiniens pour arrêter ça puis trouver des vraies manières d'avoir de la paix au lieu de juste dire OK, on accepte tout le monde, ça, Ouais. non, puis laisse les gens se bombarder puis tuer des enfants puis tout ça. Ouais. Mais tous ces efforts-là que tu veux montrer que tu es une bonne personne, on s'en fout de ça. Mais toutes tes ressources, tous tes efforts pour essayer d'arrêter des guerres, ça, c'est sérieux. Ouais. Et en Arménie aussi, même chose arrive maintenant avec Azerbaïdjan puis les Turcs. Ils détruisent les Arméniens. Ils les tuent puis tout ça. Puis on parle pas de ça parce que c'est pas cool. C'est Ouais. pas dans les nouvelles.
Il y a plein de places. Yémen, il y a plein de places que les enfants se font bombarder ou tuer. Ouais, je trouve ça fou qu'il y a des génocides qui sont moins trendy que d'autres. Ouais, moi, je vois. C'est Ils pour ont ça que je besoin dis. de PR directors. Il y a certaines campagnes marketing. Selon moi, tu as 72 heures. Si dans les premières 72 heures de ton génocide ou de ton drame, C'est t'as pas pas cool. une bonne équipe marketing, c'est fini, c'est Fini. perdu. Puis même là, 6 jours peut-être, après ça die down. Ouais. Palestine, Israël, c'est des problèmes qui existent depuis des années. 75 ans, donc Ouais. c'est autre chose, c'est comme un problème systémique. Ouais. Mais l'Arménie, ça n'a pas pick-up. Non, l'Arménie, ça n'a pas pick-up. Ça a pas Puis c'est pick-up. pour ça que je vois des gens qui disent Hey, Pantherless, tu parles pas assez de ça. Puis c'est comme, ferme ta gueule. Parce que toi, tu rentres dans ça parce que tu trouves trendy. Parce que quand je te parle des autres affaires qui se passent, à cause que c'est pas trendy, tu t'en fous. Alors, c'est pas la vie humaine que t'aimes. C'est pas la vie humaine qui te fait penser. Tu t'en fous, c'est le trend, tu veux rentrer dans ça. Si tu étais une vraie être humain puis tu avais une vraie conscience, tu aurais checké ça puis tu aurais dit mais tout ça c'est mauvais. Ouais. Toutes les guerres sont mauvaises, toutes les génocides, on doit arrêter tout ça. Pas juste qu'est-ce qui est trendy parce que Kim Kardashian me parlait de ça ou whatever, je sais pas quoi. C'est ça que je trouve horrible. Sens-tu productif quand quelqu'un comme Kim Kardashian partage quoi que ce soit? Ça dépend c'est quoi. Des fois, tu peux avoir, tu sais, si c'est quelque chose qui peut aider les gens, mais si juste pour dire, hey, c'est pas bon ça, Please stop. ça aide à rien parce qu'ils vont pas arrêter. C'est pas eux, c'est notre gouvernement qui devait faire quelque chose. Notre gouvernement, comme tu vois ici au Canada, c'est fou parce qu'on dit, on veut plus la guerre, mais on va envoyer des drones puis tout ça à l'Israël. On veut plus... on veut détruire Hamas, mais on va aider Hamas. On va, tu sais, on tue des bébés, on tue des gens parce que on a des individus incompétents au top. Parce que Trump, on peut le niaiser, c'est très facile à niaiser, mais lui, au moins, il savait que la guerre, c'est pas bon pour le PR. Alors, il arrêtait tout ça. Snip it in the butt direct. Là, il y avait Moi, pas- moi, je m'en fous s'il fait ça à cause de son ego ou non. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Fuck that. Laisse-lui penser que c'est un ange. Oui, exact. I don't give a Exact. fuck si t'arrêtes. Parce que moi, c'est juste ça que je peux pas voir que c'est quand c'est des enfants. C'est toujours des personnes innocentes. Tu vois rarement des soldats. Puis je pense qu'on est dans la première... c'est la première phase de l'histoire où est-ce qu'on a accès à tellement de contenu, tellement rapidement, puis tellement graphique aussi. En octobre, c'était pire, mais ça continue maintenant. T'ouvres Instagram, t'ouvres Twitter, tu vois des bébés décapités. Là. Tu vois des enfants qui sont rendus de la compote, puis c'est... C'est incompréhensible. C'est même, on dirait que je sais pas c'est quoi les effets long terme que ça va avoir sur nos cerveaux d'avoir accès à tellement de contenu, tellement graphique. Je vais dire d'autres Mais choses. t'es parce que désensibilisé face à ça. moi, je vois beaucoup de vidéos. Puis je vois des chants. Puis moi, je vois des Israéliens qui parlent de Palestiniens, de musulmans, de chrétiens aussi, puis comment ils les haïssent. Puis de la même manière, je vois les musulmans qui parlent des juifs, puis comment ils les haïssent, puis tout ça. Puis cette haine-là, bro, on peut parler, on peut arrêter cette guerre, puis tout ça. Si on ne discute pas les vérités, puis de comment c'est absurde, puis on devrait trouver le root cause de tout ça, ça va juste continuer partout au monde. C'est de la haine versus de la haine. Et là, il n'y a plus de logique. Parce que là, tu ne vois plus ton ennemi, tu ne vois plus un être humain. Tu vois un démon devant toi. Alors, tu te permets de faire des choses dégueulasses et affreux. Parce que si moi, je te vois pas comme un être humain qui croit dans quelque chose, mais tu es un être humain, tu as une famille, tu crois. Si je te vois juste comme le diable, à cause que tu es juif, musulman, chrétien, whatever, tu es différent que moi, mais moi, je peux me permettre, je dis Dieu avec moi, Dieu avec moi, je peux me permettre de faire des choses dégueulasses. Puis c'est ça qu'on voit. Puis c'est ça qu'on voit des deux côtés, c'est juste qu'un des côtés ont beaucoup plus d'armes, puis ils peuvent exploser des choses à l'instant. Mais eux aussi, ils font plein de choses fucking... Ouais, puis C'est- de je l'autre peux- côté aussi, t'as des enfants qui sont en train de naître dans un campement, puis à Ouais. l'inverse, t'as des enfants qui sont en train de naître Ok, en tu t'es né... Israël, puis ils sont nourris ces Mais c'est informations-là ça, depuis qu'ils sont... tout est né dans une encampment, t'as pas une vraie vie. Ils te disent que t'es palestinien, puis eux, c'est à cause de eux que tu vis comme ça, puis ils taillissent. Ouais. Puis ton oncle est mort, ta soeur est morte, tout ça. Qu'est-ce que tu penses? Ces enfants vont grandir, puis vont dire OK, on va être amis avec les Israéliens. Non, exact. J'ai une question aussi, puis peut-être je vais te tester, mais qui est en train de baiser dans des circonstances de même? Ah, il y a Tout le beaucoup- monde, l'être humain, bro. T'as L'être aucune humain idée à n'arrête quel pas de point baiser, une bro. érection, c'est quelque chose, tu peux te faire bombarder si t'es Ouais. bandé, t'es bandé, bro. Non, je comprends, mais c'est... Ils ont rien à faire. Ils ont rien à faire, bro, tu dois te déstresser. Ouais. Ouais, non, c'est là où sa tête va aller. T'as- Il devrait être le président. Je comprends. Je comprends Mais tu ça. comprends Ouais, d'où ouais. je viens, right? Je comprends ça.
Mais aussi, un bébé, bro, ça prend pas une semaine. Hein? Ça peut 9 mois, oui. baiser. Alors, tu sais, t'avais baisé, ça fait 6 mois. Maintenant, ta femme est enceinte. Puis, il y a de la guerre. Tout ça. Anyways, c'est fucked up. Mais c'est ça. Moi, je vois beaucoup de haine. Fuck, toi, t'es dégueulasse parce que t'es juif. Ah, t'es dégueulasse parce que t'es palestinien. Tout ça. Puis, quand je vois ça, je suis comme shit, on peut plus négocier. Parce que quand ça arrive à ce niveau-là, tu vois pas l'autre personne comme une personne. Non, puis encore une fois, moi, je pense que quand tu nais dans des circonstances, parce qu'on est en train de te nourrir cette information-là du top, même un kid juif qui vit dans une très belle vie en Israël, puis qui grandit, puis qui a manqué de rien, mais quand on lui dit, yo, quelqu'un essaie de t'enlever ça. Ouais. Ça, c'est ta terre, ça, c'est à toi, quelqu'un essaie de t'enlever ça, puis ils sont là-bas. Ouais. C'est normal que le kid va grandir avec une haine qui C'est est ça. non fondée, puis vice-versa, les Palestiniens, c'est pour ça que les histoires de... Autant qu'on discute ici, ça sert à rien de discuter ici. C'est là-bas qu'il faut trouver une solution. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste que comme ça se peut que dans notre vie, moi c'est vraiment juste, je sais pas de le cacher, mais dès que tu ouvres ton fil d'actualité, tu vois des bébés, des enfants. C'est fou. Je dois c'est mentionner quelque affreux. chose. Yo, les réfugiés, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais leurs yeux sont incroyables. Il y a pas chaque vidéo de réfugiés. Non, il y a de la propagande, c'est sûr, mais Tu penses qu'il y a de la propagande? Tu il y a penses de la qu'ils propagande des choisissent deux des côtés. enfants? Ouais, des deux côtés, il y a de la propagande. Tu penses qu'il y a une équipe Chaque marketing qui guerre, choisit les enfants oui, qu'ils posent? chaque guerre ont des propagandes. C'est normal parce que tu veux que les gens t'aident, tu veux que les gens. C'est pour ça que c'est pas ça. Moi, t'as pas besoin de propagande. Moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas de guerre. Tu peux pas me convaincre. Moi, si c'est pas pour ma défense, là, Dans quelle situation est-ce qu'une guerre, c'est nécessaire puis c'est productif? productif, ben, on va dire la Deuxième Guerre mondiale, c'était productif de rentrer en guerre contre les Allemands parce qu'ils voulaient prendre contrôle de la planète. OK. Ça, c'est extrême, là. OK. C'est pour te défendre. Mais autre que ça, tous les autres conflits, on devrait essayer de les négocier. Parce que, c'est jamais les dirigeants qui vont mourir. C'est juste les personnes innocentes. Mm. Même les soldats sont innocents. T'sais, les soldats qui sont... C'est ça leur job, ils rentrent dans ça. C'est pas eux qui ont pris la décision de rentrer en guerre. Tu vois, eux aussi ont des familles. Alors, c'est... Non, pour moi, tout ce qu'on peut faire pour ne pas avoir une guerre, pour moi, c'est ça. On devrait être... On parle de... On a de la technologie, on est éduqué, on est évolué. Il n'y a aucune Mais éducation. On est tous des imbéciles. On est des imbéciles. On est tous des imbéciles. On continue de faire ça. On a juste accès à plus de micros de podcasts. C'est Ouais. juste ça. Il y a un micro-podcast plus spécifique. Au moins, la technologie avance, mais la mentalité humaine ne va pas changer, selon moi. Non, puis ça, je vois, comme tu as dit, je vois les photos, je vois les vidéos, puis tout ça, je vois les posts de mes amis, puis tout ça. Puis ça me rend pas fâché, ça me rend triste. Je vois ça, puis c'est comme on est encore. Si j'avais à expliquer ça à quelqu'un, ça fait 100 ans, il m'aurait dit non, ça va être terminé, tu sais. Après la Première Guerre mondiale, on va plus avoir The Great War, on va pas avoir une autre. On la deuxième, on n'a jamais arrêté d'avoir des guerres. À chaque jour, anyway, c'est fucked up. Alors c'est comme si je suis comme. Crois-tu qu'il y a une personne? Crois-tu qu'il y a un point central? Ou est-ce que ça descend un genre de umbrella de tout qui est l'instabilité politique, mais Non. ça remonte tout à un point? Non, pas du Parce tout, parce que c'était toujours comme ça. Ouais, mais Avant la technologie, c'est ouais, toujours ça a tout comme le temps ça. été des guerres, mais c'est très drôle parce que là, j'étais tombé sur une page TikTok qui break down des compagnies Ah, qui vendent des produits de base, mais après, on réalise leur vrai passé. ça oui. Ça, oui, ça. ça existe parce qu'il y a plein Ils ont de des compagnies qui font des pots maçons, et après, tu réalises que 99,9% de leur portefeuille, c'est du développement de missiles. Ouais, puis Blackwater, puis tout Ouais, ça. Ouais, j'ai vu exactement. ça. Puis même Blackstone, ils ont beaucoup d'affaires. Alors pour eux, c'est plus profitable d'avoir les guerres, de tuer plein de gens. Puis après, eux, ils ont les contrats pour rentrer, pour refabriquer tout ça. Puis ils ont déjà certains contrats. Oui, ça, il y a des gens qui ils profitent de ça extrêmement. Ça, c'est vrai. Si le monde dit « Oh non, c'est pas vrai », c'est parce qu'ils ont fait zéro recherche. C'est fou de savoir qu'il y a une compagnie qui produit des Uzi. Il y a une compagnie, il y a un factory, je sais pas où. Puis ils En trouvent des Serbie. manières vraiment, vraiment clever pour vendre aux deux côtés de chaque guerre C'est incroyable. sans faire des choses illégales, parce qu'il y a des lois où tu ne peux pas faire certaines choses, mais si tu envoies ça à une third party, puis c'est à un pays qui, son stand, c'est ça, eux, ils peuvent le vendre pour toi, alors ils achètent d'une autre prix. C'est tout, ils font des choses sketchy pour qu'ils puissent donner de ammunition puis des fusils aux deux équipes. Est-ce que ça t'arrive des fois de voir l'instabilité politique dans le monde, le développement de la technologie, l'avancement, et après, tu te dis, je suis un humoriste? Ben, des fois, c'est Est-ce que ça difficile. moi, des fois, ça me donne le vertige de comme...
Qu'est-ce que je fais? J'essaie de pousser quelque chose, une carrière artistique en humour au Québec. Ouais, pendant Pas que tout explose, même pas que tout avance. Que comme, Ouais. je sais pas où est-ce qu'on va être dans 25 ans, mais je trouve ça tellement micro, puis je trouve ça tellement hyper-focused, le fait que j'essaie de faire quelque chose de tellement spécifique. C'est pour ça que des fois que je sors de scène, je dis, what the fuck am I doing? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fucké? Tu sais, c'est puis quoi l'autre ça? chose, c'est quand moi je vois le débat en ligne, c'est toujours les Palestiniens sont mauvais, les Israéliens sont mauvais, c'est toujours ça. Puis j'ai compris, on voit que ça n'aide pas. On check ce que toi, tu fais de mauvais. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. On voit que les deux côtés pointent le doigt, puis les deux côtés ont des raisons valables, les deux côtés ont quelque chose à dire. T'es comme, ah ouais, ça c'est mauvais. Mais, oh shit, ah ouais, ça c'est mauvais aussi. Ah, tu sais, t'as ça. Alors, on voit que ça n'aide pas. Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas d'autres affaires de manière d'arrêter ça? Puis tout ça? C'est jamais. C'est toujours fuck eux. Puis on voit que ça nous ramène rien. Mais on aime ça le faire. Ah, mais bro, on va se parler en toute sincérité. Ouais. T'as un peuple qui est en train de se faire lessiver maintenant. On Ouais. parle parce que c'est quand même unidirectionnel à ce point-là. Je sais. Ouais. Oui, outre la propagande médiatique, tout ça, t'as le peuple palestinien qui est en train de se faire niquer sa race présentement. Ouais. Autant qu'on discute. Mais il y a des mauvaises nouvelles aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est passé à 200 mètres par-dessus ma tête. C'est très unidirectionnel Ouais, maintenant. ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, il y a Autant qu'on parle, le peuple palestinien va pas être comme ah, OK. Non, mais c'est fini, pas là. c'est même pas eux. Eux, c'est pour ça que je dis c'est des dirigeants. Écoute, on sait qu'il y a des Même manières. les dirigeants, comme même si Bro, t'es si quelqu'un les qui est de- États-Unis, écoute, c'est la vérité parce que Trump l'avait fait. Si les États-Unis voulaient vraiment rentrer, blablabla, tu touches à rien, sinon fucking les deux, vous allez pas exister. Ils vont fucking arrêter. Ouais. Mais Biden, il est endormi. Ça, ce que t'es en train de dire, c'est Trump 2024? Trump, pour moi, Trump 2024 all day, baby. Maintenant que c'est un criminel, ouf, let's go. Avez-vous vu les mimes? Le monde dit First Black President! 34! Let's go. 34 indictments, c'était quoi? Yo, 34 felonies? écoute, Mais si là, il est guilty. Bro, 34 indictments apparemment parce qu'il a payé 100 quelque chose 1000 $ à Stormy Daniels. Stormy Daniels, Puis ouais. tu vois, Bill Clinton avait payé 800 quelque chose 1000 à À son... Monica, Non, à l'autre. Bill Clinton avait plein de femmes. Puis quelqu'un a dit, tu vois, Trump, c'est le meilleur négociateur. Tout ça. Non, mais honnêtement, moi, je veux juste qu'il arrête. Bro, je suis plus capable de voir des enfants qui se font bombarder. Alors, je veux juste que quelqu'un arrête ça. Puis, Moi, je suis prêt à voter pour un ours s'il va arrêter ça. S'il va arrêter ça. Puis avez-vous vu son bail, c'est 175 millions? Easy. Pocket Puis money. quelqu'un l'a demandé, how are you gonna pay that, Trump? Puis il s'est retourné, il a fait cash. Bro, how do you not like this guy, man? T'as vu Khabib au UFC? Ouais, qu'il lui a dit. Il lui a parlé de. Pas Khabib, l'autre. Khabib Nurmagomedov, le grand. Ok, je pensais que j'ai vu une autre vidéo de comment il s'appelle l'autre. Islam? Le plus. C'est Islam qui lui Ouais. parlait, puis il parlait de la Palestine. C'est Islam qui le parlait? Moi, Ouais. je pensais que c'était Khabib, j'avais vu dans l'arrière. Ouais, qui disait, yo, veux-tu arrêter cette Ouais. guerre? Puis, I'm gonna do everything I can to stop ouais, it. puis il a même dit... Mais Trump supporte l'Israël, par contre. Ouais, mais lui, il supporte l'Israël, mais il disait dans le temps, il dit oui, je supporte l'Israël, je veux que ça existe. Il veut pas détruire l'Israël, Ouais. mais il les laissait pas rentrer en guerre. C'est lui qui avait mis l'affaire en place pour Saudi Arabia, pour qu'ils rentrent, parce que c'est pas bon pour personne. C'est bon pour certaines compagnies qui font des bombes et tout ça, mais lui, il a pas d'argent dans ça, alors ils s'en foutent d'eux. Si moi je fais pas d'argent, c'est Puis lui, impossible. c'est son ego. Il veut pas que le monde dise « Ah, c'est un méchant, c'est un warmonger, c'est comme Bush, c'était tout ça. » Il veut pas. Ouais. Lui, il veut toujours être le bon. Alors, à Ouais. cause de son ego, c'est pour ça que je dis, yo, t'as quelqu'un comme ça où tu sais que ses boutons, let's fucking go, laisse-lui. Pourquoi pas? Il n'y a pas de guerre. C'est que les autres savent aussi qu'il est prêt. Comme lui, pour lui, ça veut rien dire presser le bouton. Ça. C'est comme, Ah on va ouais, pas le on va laisser pas le presser- laisser- on va ouais, pas ouais. le laisser presser le bouton On va pas le parce pousser, qu'il ouais. comprend pas la magnitude de Exactement. presser le bouton. C'est exactement. Mais je sais qu'il veut toujours être le gentil, le meilleur de tout. Il veut la paix, OK, laisse-le. Je me demande si, dans un avenir proche, il va y avoir des attaques en Amérique du Nord. J'espère que non, mais ça peut arriver, bro. Quand on parle de comme terrorisme, on parle de, on va dire, les extrêmes, les islamistes et tout ça, bon, il n'y a pas de barrière. On a déjà vu ça. Je veux dire, il y a beaucoup Sans de faux. fusillades dans les écoles aussi. Il y a du terrorisme interne aux États-Unis, mais c'est pas labeled as terrorisme. Ah, Mais c'est ça reste que tu veux dire. C'est du straight-up Ouais, ouais, terrorisme. Moi, Mais je non, veux mais je dire- veux dire vraiment une attaque Moi, externe. Moi, je veux dire externe. Ouais, une C'est ça, attaque externe. comme on avait dans le temps Al-Qaïda et tout ça. Ouais, exact. Ouais, bien sûr, c'est possible. C'est 100% possible. C'est probable aussi.
C'est très, très probable. Si tu étais un terroriste, qu'est-ce que tu ciblerais aux États-Unis? Moi? Ouais. Je vais pas dire ça, bro, l'FBI va m'arrêter. Mais moi, si je suis un terroriste, ça dépend. Moi, honnêtement, ça dépend de qu'est-ce que je veux faire. Je veux-tu faire peur aux Américains ou je veux faire peur au gouvernement? Parce que je pense qu'en tant que terroriste, il y a des manières plus productives C'est ça que je te dis. de faire peur sans blesser des gens. Le ballon, tu te rappelles de Chinese Balloon? Ça crée toute Ça une crée hystérie toute une avec hystérie rien. avec rien. So, il y a des manières de fuck avec la tête des gens sans nécessairement, technologiquement parlant. Tu peux infiltrer des systèmes de sécurité, mettre des trucs sur des canaux, des gros channels. Tu hijack ABC, des trucs de ce genre-là. Tu tues jamais quelqu'un, mais t'envoies des messages que tu vas le Exact. faire. Ça, c'est plus puissant. Puis en plus, c'est plus difficile pour eux de faire quelque chose. Parce que là, t'as pas tué quelqu'un. Oui. Ils... Ouais, c'est exact. Ouais, Tu mais la ils balle est vont dans jamais leur faire camp. ça parce que les gens qui rentrent dans le vrai terrorisme, on va dire comme Al-Qaïda et tout ça, ils prennent pas les plus intelligents. Habituellement, c'est des jeunes qui sont affectés de la guerre, on va dire, avec Israël et tout ça, et ils ont tué toute ta famille. Tu Ouais. viens avec moi, on te recrute. Ouais. C'est la même chose que le KKK. Tu sais, le KKK, Mm. c'est un club de... Golf. c'est un club de golf avec des noms de Lord of the Rings, des dragons et tout ça. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont beaucoup dans des endroits aux États-Unis où il n'y a plus d'usines, tout est fermé. Alors, les gens n'ont plus rien. Tu vois, ils sont vraiment du white trash. Puis ils leur disaient, tu sais pourquoi tu n'as pas rien? C'est parce que les Mexicains ont rentré, ont pris votre job. Les Noirs, ils font ça. N'importe quoi, les Grecs, les Juifs, on s'en fout. Les musulmans, ça rentre dans leur tête. Eux, ils ont, oh, moi, j'ai rien à cause de eux. Là, quand t'es in, t'es in. Là, t'es rentré, tu penses que ça, c'est l'ennemi, c'est dégueulasse, on ne devait pas avoir de mixed race, puis tout ça. C'est trop difficile parce que personne n'a rien d'autre à croire. Ouais. Alors, pour lui, c'est pas juste... On dit, c'est des propos... C'est plus que ça. Pour eux, c'est pas juste des propos racistes, c'est C'est leur... fondamental, c'est leur identité. Exactement, c'est de leur deux, identité. Je fais partie de ce groupe-là, finalement, un groupe qui m'accepte. Alors, le lavage de cerveau est extrême. Qui pourrait laver ton cerveau? Moi, Ouais. pour me faire brainwash, pour faire quoi? Ça dépend. Quel groupe serait capable de rentrer dans ta tête autre que ton équipe de soccer? Ouais, eux, ils peuvent rentrer. Mais ça dépend de... Honnêtement, il y a certaines choses que tu peux pas me brainwasher que je peux pas faire. Comme je peux pas faire quelque chose... Parce qu'il y a plein de gens extrêmement intelligents que comme... Mais c'est pas avec l'intelligence, mais je me connais comme... Je peux pas faire quelque chose à quelqu'un innocent. Je peux pas faire quelque chose à des enfants. puis Non, tout moi, ça. je te parle même Ça- d'une secte. Même quelque chose de comme, par exemple, pour ton avancement personnel ou l'avancement personnel de la société, où est-ce qu'il y a un groupe extraterrestre qui va venir nous sauver. Non, ça, j'avais tombé pour ça. Mais même le Scientology ici à Montréal, quand il m'avait approché pour rentrer dans ça, puis il me donnait des exemples. Tu sais, il y a d'autres personnes... Ça me fait rien. Je suis comme, fuck out of here. Non, moi, je sais pas, ça doit être lentement. Tu dois me convaincre. Mais... Je sais pas, mais ça peut pas être quelque chose d'extrême. OK. Parce que là, déjà, je suis réveillé. Hop! Tu sais, quelque chose de violent ou quelque chose... Non, la violence, t'es pas un... Je sais que t'es un gars mais t'es pas un gars violent à la base. So, je pense pas que... C'est ça, moi, je me suis toujours posé la question. Parce sexuel. que, tu vois, ce serait le genre de... Peut-être une secte sexuelle. Peut-être un truc où est-ce que pas vous êtes en train de toucher des enfants. Là, mais comme du monde se touche de manière consentante. Non, je pense pas. Pas ça. Peut-être... je sais pas, une secte... Mais c'est difficile à dire parce que j'haïs les sectes. J'haïs tout ça. Moi, c'est ça qui me dérange. Même, tu sais, rentrer dans une église, quand tout le monde fait le même affaire puis tout ça, ça me rend... je sens creeped out. T'es zéro spirituel? Non, je suis pas zéro spirituel. Je suis spirituel, je pense. T'aimes pas la beaucoup. structure, t'aimes pas l'organisation de De- le clergé, l'église? C'est pas l'Église, c'est tout. Tout, même l'islam, tout. Quand je vois le monde comme mettre aux genoux, puis ensemble, puis tout ça, ça m'énerve. Que- Parce que c'est comme si tu n'as plus de pensée à toi. Tu te laisses faire à quelqu'un. Puis là, on peut dire Mais n'importe ça fait bander, man. Moi, je suis... Ouais. On Mais, avait- mais là, tu me montres que si ton dirigeant, ton clergé, tu sais, dit quelque chose, Ouais. tu vas le suivre. Puis ça peut être c'est n'importe dangereux. quoi. Mais moi, je parle les gens qui se donnent à Dieu, les gens qui, comme c'est fini, tout est dans les mains de Dieu. Il y a une certaine puissance à ça. Mon frère avait son rehearsal parce qu'il s'est marié il y a 2 semaines. Ah. Et quand on est arrivé à l'église, c'était le mardi soir. Et c'était la messe de 6 heures le mardi soir. Puis là-bas, ceux qui sont à l'église le mardi soir, c'est les... Ça, c'est extrême, Ça, c'est bro. les- ça, c'est Mardi les soir, je extrêmes. savais même pas qu'ils font l'église. Et quand tu rentres dans l'église, on voyait du monde accroupi, mais comme par terre. Puis t'avais du monde que leurs bras étaient... Et puis leur tête était dans le ciel. Et tu voyais qu'ils étaient en train de se donner à Dieu. Puis je trouvais...
je trouvais qu'il y avait un des hommes allait l'éviter. Il allait commencer à voler. Il était tellement en train de se donner à un cadre spirituel que je me disais, ça, c'est quelque chose qui m'excite. Ça, je suis rentré dans l'église, puis je voudrais rentrer dans une église, puis lever mes mains, puis regarder le ciel. Ouais, puis ouais, sentir que ça, je veux sentir je ça. veux sentir Mais ça. moi, Il y je a veux rien pas. qui m'a fait sentir aussi proche de ça. Moi, je veux pas sentir le sentiment de OK, mon prêtre me dit je dois faire ça parce que oublie mon le prêtre dit ça. Moi, je te parle pas le prêtre. La femme qui était accroupie puis que sa tête était 6 pieds sous terre, c'est qu'elle était comme c'est fini, Dieu m'a tout pris, puis je veux qu'il me prenne. Ouais, ça c'est it's not bad. Tu te laisses faire comme ça. Je veux qu'il me prenne. Ouais. Je vais arriver un jour, je vais devenir ça, je vais commencer ma propre église. I'm gonna follow you. Yeah. The Church of Keeping It Real. Émile Coury, on n'a pas parlé assez de ça, mais je veux que le monde clique sur tes liens parce que tu as 100 commentaires, une Big des Business meilleures. aussi, mon special. Oh, ton special sur YouTube. Mon special sur YouTube, Big Business. Si vous n'avez pas checké ça, qu'est-ce que vous faisiez avec votre vie? Big Business sur YouTube. Allez, monter les clics, envoyer du hate mail. Tout est apprécié. Si vous avez jamais vu mon ami Émile, vous avez la chance maintenant avec Big Business. Puis en plus, vous allez le voir, il fait ma première partie au bordel Yes, sir. le 4 juin, puis tu vas venir aussi le 16 juillet. Yes, sir. Let's fucking go. Émile, Let's do it. merci, bro. My man. We've built this prison cell cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all